de montrer à la division que je suis là, que je peux être un des meilleurs à mon poste, si ce n'est le meilleur. Et après, il n'y a pas de limite, hein, aller le plus haut possible. J'avais la balle au poste, il venait à 2, des fois à 3. Stoïque. J'étais dégoûté. Poker face. Poker- On va couper mon cut, gars. cut, Couper. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On lance cette nouvelle saison des interviews 2024-2025. Quoi de mieux que démarrer avec Brice Dessert de la SIG Strasbourg. Brice, comment vas-tu ? C'est tranquille, toi, mon gars. Tranquille, bien. Écoute, on est posé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ça va nous régaler. Ok, Il y en ça aura va, ça plein. va. Il y en aura plein d'ailleurs, je précise. On va parler pendant une petite trentaine de minutes de ta carrière, mais aussi de tout autre, le palmarès, tout ce qui s'est passé. Enfin bref. Vas-y. T'as beau être jeune, il s'est déjà passé un tas de trucs. Est-ce que tu es prêt pour démarrer, mon gars ? Je suis chaud, let's On est go. prêt, démarrons. T'es né à Pontoise, t'as découvert le basket sur le tard, à l'âge Ouais. de 13 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. Comment t'es venu cette passion ? Comment t'as découvert ce sport ? Bah, cette passion m'est venue surtout de mes parents, parce que mes parents, ils étaient basketteurs tous les deux. Ma mère, elle a été basketteuse au Cameroun, à l'université. Mon père, il a été basketteur en France. Et bah, je me suis dit, pourquoi pas tenter moi aussi ? Je me devais aussi de continuer ce que eux ont fait quand ils étaient plus jeunes, tu vois. Est-ce que t'as fait un autre sport avant le basket ? Non, rien du tout. par Du contre. tout, ouais, donc ça a j'ai démarré par le commencé basket. Direct, le basket à 13 ans. Et Et, en maintenant, plus- on est là. En plus, ça a été assez efficace parce que tu as rapidement intégré le pôle espoir Île-de-France, qui est quand même assez réputé. Est-ce que tu te dis à ce moment-là, ouais, le basket, ça peut devenir quelque chose de sérieux dans ma vie ? Quand j'entre au Pôle Espoir, non, pas vraiment. Je me dis, ok, c'est bien, je suis là, maintenant on va voir. Après, c'est au fur et à mesure dans l'année que je commence à me dire, ah, peut-être que je peux faire un truc. Tu vois. C'est comme tout le monde, quand tu es jeune, il y en a, ils se disent directement, je vais être pro. Moi, c'était pas comme ça, vu que j'ai commencé tard. C'est quand je suis rentré au Pôle Espoir, au fur et à mesure de l'année, j'ai commencé à me dire, peut-être que ouais, je pourrais faire un truc dans le basket, tu vois. Ok. Tu jouais à l'époque aussi pour Rice Orangis, si je ne me trompe pas sur la prononciation. Ouais, Tu as aussi représenté la sélection Essonne, ouais. avec un certain Melvin Aginsa, qui lui jouait pour la ville de Montgeron. Est-ce que l'Essonne est un département de basket ? Oui, bien sûr. Après, j'ai envie de dire, c'est toute l'Île-de-France en général. Bien sûr, oui, ça Toute c'est sûr. l'Île-de-France en général, c'est un département de basket, il y a plein de potentiel. Il y a plein de gamins qui jouent pas au basket, tu vois, qui ont, bon, physiquement ont des mensurations énormes, tu vois, en Île-de-France. Donc oui, bien sûr, l'Essonne, c'est un vivier de basket, comme tous les départements d'Île-de-France. On passe une petite dédicace à Ilan Fibleuil qui vient aussi de l'Essonne, lui aussi. Voilà, ça fait quelques petits savais mots pas toi, mon sympathiques. gars. Tu rejoins le Pôle France, où tu joues notamment en National 1. Ouais. Je voulais savoir à quel point cette phase-là t'a permis de te développer dans ton processus de carrière professionnelle après. Qu'est-ce que t'as appris cette expérience ? Bah, ça m'a appris déjà la dureté du monde pro, parce que c'est quand même une division pro, la National 1. Ensuite, forcément, c'est pas pareil que jouer en jeune, parce que là-bas, c'est beaucoup plus intelligent, c'est plus technique, c'est meilleur en tout, quoi, tu vois. Il y a plus d'expérience. Donc, c'est une bonne balance pour pouvoir arriver dans le monde pro et savoir ce qui va t'attendre. C'est une bonne chose en tout cas, et ça m'a beaucoup servi. Justement, on parle de monde professionnel. La saison suivante, tu quittes le Pôle France, tu signes ton premier contrat pro du côté de Rouen, où tu joues une partie de la saison en Esport Pro B et une autre partie en Pro B. En Esport Pro B, il y a un beau parcours cette saison-là, Ouais. où vous accédez quand même au Final Four Pro B, Esport Pro B, qui est quand même un beau Graal. Et ensuite, il y a cette demi-finale contre les Espoirs de Blois, ton futur club, entre guillemets, et un certain David Morabito qui deviendra ton coach après. Moi, j'aimerais te rappeler ce petit souvenir de David Morabito qui te met un système défensif de prise à 2, prise à 3 au poste. Qu'est-ce que ça t'a évoqué cette demi-finale ? Ah, franchement, cette demi-finale, il y avait que des mauvais souvenirs, hein, je te mens pas. J'avais la balle au poste, il venait à 2, des fois à 3. Ah, franchement, il n'y avait rien pour nous ce jour-là, hein. Après, ça n'empêche que je reste faire du parcours qu'on a fait. On n'a pas eu des bonnes conditions, on n'a pas été bon sur le terrain, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, mais il ne faut pas non plus oublier tout ce qu'on a fait la saison. Il y a eu des très beaux matchs qu'on a pu jouer, et franchement, je reste fier de cette saison et je suis content des gars avec qui j'ai joué. En tout cas, je me rappelle de l'interview d'après-match. Le gars est resté focus. Ah, mon Je me gars. rappelle sur comment. Ah non, j'étais Pour dégoûté. ceux qui savent, J'étais je dégoûté. commentais, mais t'es resté focus. Il est resté focus, stoïque. J'étais dégoûté. Poker face. Poker face, je te jure, c'était vraiment ça. Poker face, j'ai été dégoûté. Je te jure, c'était vraiment ça. Tu as aussi l'occasion de jouer quelques minutes en pro cette saison-là, en Ouais. Pro B, même quelques matchs. Il y a un match bascule, j'ai noté précisément le 3 mai 2022, c'est face à Nancy. Mhm. Tu scores 24 points, tu prends 9 rebonds et tu termines à 30 d'évaluation face à Nancy, qui est le futur champion de France de Pro B. Est-ce que cette performance, elle te permet de te dire, ouais, Brice Dessert, c'est quelqu'un dans le basket et il va falloir être prêt ?
Alors, moi, personnellement, je savais déjà que j'avais un Oui. potentiel et j'étais déjà confiant de mes capacités. Donc, c'est pas ce match-là qui m'a fait me Mais rendre est-ce que compte. tu montres au monde du basket, oui, je suis là, quoi. Oui, oui, je pense que ce match-là a quand même permis à certaines personnes du basket de voir que j'étais là. Ça m'a un peu révélé. Mais en tout cas, moi, personnellement, je savais déjà, connaissais déjà mon potentiel, je savais déjà de ce dont j'étais capable de faire. Donc, ouais, Rien de nouveau, c'était un vraiment, match. voilà. D'ailleurs, dans la suite de ta carrière, tu poursuis à Blois, la première vraie année en 100% professionnel. Mhm. Tu signes là-bas en 2022, alors que le club est encore en play-off de Pro B. Donc tu Mhm. ne sais pas si le club va jouer en Pro B ou en Betclic Elite, ce Mhm. qui est assez rare, plutôt parce que c'est un mercato assez tôt. Et au final, le club est en Betclic Elite. Euh, Est-ce que tu te dis, les planètes s'alignent, cette saison, elle est pour moi? Alors oui, après, j'ai pas vraiment regardé la division dans laquelle ils seraient quand j'ai signé avec eux. J'ai plus regardé l'environnement où je serais, Ouais. l'infrastructure, chercher un endroit où je pourrais vraiment me développer individuellement, avoir des responsabilités, progresser, avec un bon coach, des bons coéquipiers. Et j'avais estimé que Blois, c'était le meilleur endroit pour moi à ce moment-là. Après, ils sont montés en Pro A, donc c'était un plus, mais c'était pas la priorité. Hum, ok. Justement, cette saison de Pro A, il y a quand même une saison qui, on va dire, en montagne russe, des hauts, des bas. Mhm. Au final, il y a quand même un maintien historique pour le club. Comment toi, tu as vécu cette première saison dans l'élite de l'intérieur? Alors, j'ai pas vraiment été souvent là parce que bah, j'étais blessé, tu vois, je me suis fait Ouais, opérer de la cheville. c'est vrai, il faut rappeler. Donc j'étais arrêté quoi, 4 mois et demi, Ouais, tu vois, de novembre à fin mars. Et du coup, j'ai pas vraiment été là sur cette période-là, mais en tout cas, je sais que les périodes où j'ai été là, franchement, je l'ai bien vécu parce que même si on perdait, bah, on a su rester sur le même bateau, tu vois. On se soutenait, on a su garder une bonne ambiance dans l'équipe. Les moments où fallait que chacun soit présent pour les autres, bah, on était là. Franchement, moi, j'en ai tiré que des bons souvenirs. J'ai créé des liens de ouf avec des gars que j'oublierai pas. Donc franchement, ouais. on avait parlé de ça avec Benjamin Sen lors de la première interview. Mais toi, psychologiquement, l'impact d'une blessure, on sait que c'est un moment lancé où tu dois lancer vraiment ta carrière. Comment toi, tu arrives à surmonter ça et à te dire, je me prépare pour revenir plus fort sur le terrain? Bah, en fait, il faut se dire que la blessure, c'est jamais bien, déjà. C'est jamais bien, bien sûr, on a envie d'être sur le terrain, on a envie de jouer, bien sûr. Maintenant, moi, je réfléchissais en mode, je suis blessé, ok, je peux peut-être pas être sur le terrain, mais dans ce cas, ça veut dire que j'ai le temps pour travailler sur mes points faibles que j'avais physiquement. Parce que du coup, je suis pas sur le terrain de basket, mais du coup, je suis avec le kiné, je fais mes Ouais, soins pour bien revenir sûr. plus fort, je suis en salle de muscu, je suis en rééducation. Donc j'en ai profité pour vraiment travailler mes points faibles physiquement. Après, je travaillais un peu sur tu sais, des gammes de toucher, tu vois, Bien sous sûr, ouais. l'arceau, ma gestuelle. Donc, je suis pas sur le terrain, je m'entraîne pas, mais je faisais pas rien et j'ai travaillé mes points faibles. Et bien sûr, je pouvais qu'avoir la dalle pour revenir plus fort après. Par la suite, il y a une saison 2023-2024 qui est un peu plus compliquée, Ouais. où les résultats collectifs ne sont pas forcément dans les attentes. Et de ton côté, on va dire qu'il y a une belle percée individuelle sur la fin de saison. Euh, Comment, à ce moment-là, tu es dans le mindset de ah, mais à la fois on perd, mais à la fois j'arrive quand même à montrer ce que je vaux sur un terrain? Bah, forcément, c'est pas la meilleure saison. Je retiendrai des points négatifs parce que au final, il y a eu la descente. Mais après, il y a aussi eu des points positifs. Encore une fois, comme mes autres années, j'ai créé des liens avec des gars de ouf que j'oublierai pas, avec qui j'ai encore contact. J'ai bien travaillé individuellement, j'aurais beaucoup progressé. J'aurais fait des bons matchs, ce qui m'a permis d'être ici maintenant à l'heure actuelle du coup. Et il y a des points négatifs et des points positifs que je retiens, franchement. J'aimerais qu'on parle d'un gars à toi, Armel Traoré, que tu as côtoyé Mhm. à Blois, que tu as côtoyé au pôle Île-de-France, enfin, pôle France, que tu as côtoyé un peu Mhm. partout dans ta carrière. Toujours. Qui a signé, qui est d'ailleurs passé en interview. Je fais un petit passage, si vous voulez aller voir, son interview est disponible sur la chaîne, mais qui a signé aux Lakers en two-way contract. Qu'est-ce que tu souhaites à ce gars qui quand même arrive à son rêve de NBA? Ah, je souhaite le meilleur. Armel, c'est mon gars, c'est mon frère. Nos familles se connaissent. Sa mère, elle m'adore. Ma mère, elle l'adore. Franchement, je souhaite le meilleur. Que du bien. Et je sais qu'il va y arriver parce que j'ai confiance en lui. C'est un taffeur. On lui passe le message en tout cas, Armel. Je te pas toi, mon gars. Cet été, tu as participé à l'Eurocamp, Mhm. un tournoi qui réunit les meilleurs prospects européens et pas que. Tu as terminé MVP des finales. Je voulais savoir comment tu avais perçu cette expérience-là. Ah, franchement, l'Eurocamp, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Mon équipe, elle a gagné. Elle a été meilleure équipe de l'Eurocamp. J'ai eu le titre à la fin.
J'ai eu de l'expérience, j'ai rencontré des gars à peu près de ma génération qui étaient bons dans leur division et dans leur pays. Donc franchement, ouais, j'ai kiffé. Après, au-delà du basket, en dehors du basket, c'était aussi une bonne expérience à vivre. Franchement, non, c'était cool. Bah écoute, on peut passer à l'avant-dernière partie de cette interview qui Vas-y, concerne la SIG Strasbourg, club où on est actuellement. Je te vas-y. remercie pour la disponibilité et le tournage. Tu débarques cet été à la SIG, qui est quand même un club historique, qui a connu des Coupes d'Europe, des titres de champion de France, etc. Mhm. Avec des ambitions élevées notamment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce club? Alors, pendant l'intersaison, j'avais des critères bien particuliers. Il me fallait un endroit où je pourrais me développer le mieux individuellement, où je pourrais matcher aussi des responsabilités sur le terrain, avec du temps de jeu. Et j'ai estimé que la SIG, c'était le meilleur club de toutes les offres que j'avais. Et c'est là que je pourrais avoir le plus de tout ça, quoi. Là, quand on parle de la SIG, on parle forcément d'ambition. Je voulais savoir quels sont les objectifs un peu collectifs de la saison prochaine. On sait qu'il y a une place en play-off, il y a des Coupes d'Europe à jouer. Pourquoi pas? Enfin, vous n'êtes pas engagé en Coupe d'Europe, mais il y a une place en Coupe d'Europe à aller chercher. C'est ça. De toute façon, le but, l'objectif du club, c'est les playoffs. Après, dans l'équipe, je te mens pas, on s'est tous dit, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Si on Le peut plus aller loin jusqu'au possible, bout, on ouais. va jusqu'au bout, le plus loin possible. On se met pas de limites. Et toi, quels sont tes objectifs individuels justement dans ce collectif où tu passes d'un club de Blois qui était plus un club de seconde partie de tableau à un club qui joue justement les premiers rôles, entre guillemets. Et toi, comment tu vois ton développement individuel là-dedans? Alors, individuellement, mes objectifs, déjà, c'est de faire une bien meilleure saison que l'année dernière, d'être plus constant, plus régulier, de montrer à la division que je suis là, que je peux être un des meilleurs à mon poste, si ce n'est le meilleur. Et après, il n'y a pas de limite, hein, aller le plus haut possible, bien sûr. Belle ambition, belle ambition. On rappelle qu'à la fin de l'année, il y a quand même une échéance, c'est la draft NBA 2025. Je suis obligé de t'en parler parce que tu as retiré ton nom de la draft NBA 2024. Mhm. Est-ce que tu as quand même ça d'un coin de l'œil? Oui, toujours. Après, j'ai envie de dire, c'est comme tous les basketteurs, tu Bien vois. sûr. La NBA, c'est le rêve des basketteurs. Tout le monde veut y aller. Donc, bien sûr, moi aussi, j'ai ce rêve-là. Et je veux le transformer en objectif. Et je vais me donner les moyens d'y arriver. Donc, bien sûr, c'est dans ma tête. On croise les doigts pour toi, mon gars. On espère que ça va le faire. Ah, merci, mon gars. Ensuite, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'équipe de France Jeune, parce que tu as quand même eu l'occasion de faire quelques campagnes. Tu as été vice-champion d'Europe U16. Mais la compétition qui nous intéresse, c'est celle de U19, où vous êtes vice-champion du monde, dans une équipe emmenée par Victor Wembanyama et Mathieu Strazel, où vous vous inclinez face à la Team USA de Chet Holmgren et plein d'autres noms. Je voulais savoir quelle est la sensation au moment de cette finale et est-ce qu'à la fois on est dégoûté d'avoir perdu contre Team USA ou à la fois quand même on est satisfait d'avoir ramené une belle médaille d'argent? Ah, franchement, je te mens pas, on était dégoûtés, hein. On était dégoûtés. Certes, c'est l'argent, on est conscient que c'est pas rien, tu vois. On est vice-champion du monde, on perd de 2 points en finale contre les States, on est conscient que c'est pas rien, mais on était dégoûtés parce que on savait qu'on pouvait le faire. On savait clairement. Donc, satisfaction, bien sûr, d'avoir fait quelque chose, mais insatisfaction de ne pas avoir pu finir. On a parlé des équipes de France jeunes. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'équipe de France A. On sait qu'il y a des fenêtres internationales de qualification à l'Euro, à la Coupe du Monde, etc., qui sont organisées souvent, où il y a les joueurs européens qui viennent jouer. Est-ce que toi, l'équipe de France A, c'est quelque chose qui vient dans tes objectifs individuels et personnels? Oui, c'est dans un coin de ma tête aussi cette saison. Après, j'ai envie de te dire, ça, c'est quelque chose qui va dériver de mes performances sur le terrain de ma Bien saison. sûr. Mon objectif, c'est de faire une très bonne saison, bien mieux que celle de la saison dernière. Et ça, c'est quelque chose qui dérivera de cet objectif-là. Donc, oui, j'y pense, mais je ne suis pas là en mode il faut que je fasse, il faut que je fasse. bien sûr. Ça, j'ai envie de le faire, mais ça viendra que parce que je performe sur le terrain. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son étape, temps, voilà. processus. Bah écoute, pour moi, c'est fini pour les questions. Il nous reste le petit jeu à la fin. La true story pour ceux qui connaissent déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais énumérer quelques phrases et c'est à toi de les finir. Vas-y. Est-ce que tu es prêt? Chaud. T'es chaud? Je m'appelle. Brise dessert. Mais mes coéquipiers m'appellent aussi. Brise dessert. Pareil. Avant chaque match, j'écoute. Du rap. Quel type de rap? Français, américain. Français, américain. Du rap qui me réveille. T'as un artiste préféré? Nino. Nino? Ok, Ouais. valeur sûre. Valeur sûre, bien sûr. Mon move préféré sur un terrain, c'est Ah, je dirais le reverse. Reverse. Reverse post-up, reverse. Simple, rapide, efficace. Thomas en finition? Toujours. Toujours, toujours. Le joueur que je phrase en 1v1 et Armel. Armel, quelle question? J'ai vu la vidéo, il est fou lui. On va remettre l'extrait, Le joueur que je froisse en 1v1, c'est
Ça, c'est logique, c'est Brice. Mais bon. Pas de doute, pas de doute. On va pas trop polémiquer. Nicolas regardera la vidéo, il va dire c'est faux, Ouais. mais tout le monde sait que c'est vrai. Sûr, ça, il est voilà. fou, lui. Allez, Armel. petit jeu, ça on aime. Mon plat préféré, c'est. Ah. C'est technique, La celle-là. sauce gombo. Ok. plat Valeur camerounais. sûre. Valeur sûre. La meilleure ville de France, c'est. Ah, Paris, gros. Ah, logique. Ouais, Paris. Logique, c'est- moi je suis d'accord, il n'y a pas de débat. Paris, t'auras beau dire ce que tu veux, Paris, c'est Paris, tu vois. Voilà. N'ouvrons pas le débat. Ouais, voilà. Laissons-le Non, comme mais ça. Laissons-le comme ça. En dehors du basket, j'aime. J'aime les mangas. Parce que. Bah, j'aime bien regarder, Ouais, tu j'aime kiffes bien. comme ça. Ouais, je kiffe, ouais. T'as un manga préféré? One Piece, One Piece, ok. Ouais, valeur sûre aussi. Valeur sûre, on reste. Ça bouge pas. ça bouge pas. Le champion d'Euroleague cette saison sera. Question dure, hein, celle-là. Hein. Ouais. Champion d'Euroleague cette saison. Franchement, je pense Real, hein. Real. Ouais, ils sont boostés, Real. C'est trop fort. Ils sont boostés. Trop fort. franchement, ouais. Même il y en a un qui part, il y en a 10 qui arrivent. Ouais, c'est ça Trop en fort. fait. Ils sont Profondeur tous de présents, banc. genre Ouais. ils ont tous un truc, tu vois. C'est incroyable. Le meilleur joueur du monde au basket est. Dans mon cœur, c'est Joel Embiid. Dans mon cœur, c'est Joel Embiid, clairement. Le Cameroun. Le Cameroun, on tu vois, comprend, représente. En toute Ouais. logique. Si je n'avais pas été basketteur, j'aurais été. Alors là. Celle-là, elle est compliquée aussi. Hein. Ouais, elle est compliquée, ouais. Mais tu sais que là, ça date. Tu ne vois pas un métier en mode quand tu étais petit, tu rêvais de faire ça. Bah, en fait, je voulais être kiné, mais c'est pas un truc que je voulais faire de ouf, tu vois. C'était un Ouais. truc, je me suis dit, vas-y, je pourrais faire ça. Tu voulais pas être pompier, archéologue, des trucs comme ça quand t'étais non, même pas. Un c'est- métier que je ferais, c'était pas basketteur. Comment ça s'appelle le métier où ils sont, tu sais, les gars dans les sous-marins, là, ils vont dans l'océan. Ouais, aucune idée. Je ferais un truc comme ça, tu vois, Ouais, parce je que vois, j'aime bien tout ce qui est mystère. Ouais. Et j'ai envie de savoir ce qu'il y a sous l'océan. Du coup, ouais, je ferais un truc comme ça, je pense, tu vois. bien, sympa. Original pour le Ouais, coup. voilà. Vraiment original. Bah écoute, c'est tout pour moi. Tout est bon. Merci Carré, mon mon gars, gars. je te check. Merci à tous d'avoir répondu à l'interview. C'était avec plaisir. J'espère que vous avez tous kiffé d'ailleurs aussi cette interview. Je fais la petite promo, n'hésitez pas à mettre des petits likes, à commenter, à parler, etc. À nous dire aussi les joueurs que vous voulez voir passer sur Open Gym. Et puis voilà, rien à rajouter. Bonne saison à toi, bon courage et puis on se répète très vite. On se répète très vite, frérot. Vas-y, ciao. Ciao.